الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Avancez, il y a beaucoup du monde derrière, ils sont restés là-bas. Avancez, barakallahu fikum. Il y a de la place. Avancez, avancez, entrez ici, il y a de la place. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Louange à Allah, notre Seigneur, salut, prière et bénédiction sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, nous vivons dans la période de pèlerinage. Le pèlerinage, le cinquième pilier de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué seulement un seul pèlerinage. Les savants musulmans ont l'appelé pèlerinage de l'islam parce que dans ce pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré, a expliqué aux musulmans les 5 piliers de l'islam, le cinquième pilier de l'islam, le pèlerinage. Ils l'ont appelé le pèlerinage de l'annonce. Ça veut dire que le pèlerinage le pèlerinage de l'appel, c'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce pèlerinage, a annoncé aux musulmans les restes des règles de l'islam, ou pèlerinage d'adieu. Ça veut dire que pèlerinage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'adieu aux musulmans, il n'a pas effectué un autre pèlerinage. Le prophète a effectué un seul pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, a voulu qu'il n'y aurait pas de divergences, de disputes entre les musulmans au sujet du pèlerinage. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le pèlerinage du prophète soit un seul pèlerinage pour que tous les musulmans, tous les croyants musulmans prennent leur rite de pèlerinage de prophète sallallahu alayhi wa sallam une seule fois. Comme Ibrahim alayhi salam a fait l'appel, a fait l'invocation, dua à Allah subhanahu wa ta'ala, a dit wa arina manasikana, montrez-nous les rites de pèlerinage. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué ce pèlerinage et il a montré à tous les croyants, à tous les musulmans, les rites de pèlerinage. Il a commencé, il a vécu, le prophète, il a vécu 9 ans après l'émigration à Médine, il a vécu 9 ans sans avoir effectué le pèlerinage, ou un pèlerinage. Il a effectué, comme les savants musulmans le dit, il a effectué 4 umrah, mais pas le pèlerinage. Il a effectué un seul pèlerinage. Le 9e année, il a annoncé que l'année prochaine, il va effectuer le pèlerinage. Alors, ses compagnons se précipitent et pour aller à Médine, afin d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son pèlerinage pour apprendre le rite de pèlerinage. Alors le prophète a commencé le pèlerinage par le ihram, la sacralisation, labbayk Allahumma umratan ou labbayk Allahumma hajjan. Il a fait le sacralisation. Ensuite, il a quitté Médine, la Médina. Le 25e jour, c'était un samedi, le 25e jour de Dhul Qa'da. Et il est allé à Dhul Hulayfa. Dhul Hulayfa, c'est la frontière de la sacralisation. C'est là où on commence le pèlerinage, on commence la sacralisation à l'ihram. Le prophète est arrivé là-bas, il a quitté Médine après avoir fait Salat al-Dhuhr.
il est arrivé à Dhal Hulayfa, il y a 150 km entre Médine et Dhal Hulayfa, qui s'appelle aujourd'hui Abiyar Ali. Il est arrivé là-bas, l'heure de Salat al-Asr. Quand il était à Médine, il a fait 4 rak'at avec Salat al-Dhuhr à Médine. À Dhul Hulayfa, là, il a commencé à effectuer un voyage. Alors, il a fait 2 rak'at de Salat al-Asr. Raccourci le Salat al-Asr à 2 rak'at avec tout le prophète, avec tous ses compagnons. À Dhul Hulayfa, vous savez, ou vous rappelez l'histoire de la femme d'Abu Bakr as-Siddiq, Asma bint Abi Bakr. Il a accouché son enfant, Mohammed bin Abi Bakr. Vous imaginez une femme enceinte à la fin de sa grossesse, qu'il s'efforce d'aller faire le pèlerinage sur les chameaux. Ce n'est pas dans un train TGV, ce n'est pas un avion, sur les chameaux. Imaginez la foi des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran radiyallahu anhum wa radu an والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers compagnons du prophète, hommes et femmes, parmi les Mecquois et les Médionois, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est une confirmation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ces personnes, cette génération voulue, choisie, élue par Allah subhanahu wa ta'ala pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont accompagné le prophète le 26e jour, le dimanche 26e jour de Dhul Qa'da. Ils ont fait la sacralisation, al-ihram, labbaik Allahumma, umratan, labbaik Allahumma hajjan wa umra. On va avoir le détail. Ils ont accompagné le prophète jusqu'à la Mecque. Ils ont arrivé le 4e jour de Dhul Hijjah. Ça veut dire qu'ils ont fait 8 jours entre Médine et la Mecque. Le 4e jour de Dhul Hijjah, ils sont arrivés à Médine, à la Mecque. Ils ont fait le Tawaf al-Wada. Ceux qui ont commencé le pèlerinage directement, ou Tawaf al-Ifada, ils ont fait la procession 7 fois autour de la Kaaba. Et ils sont restés. Certains, ils ont fait encore les marches ou la marche de Safa wa Marwa. Ils ont resté là-bas jusqu'au 4e jour, jusqu'au 8e jour de Dhul Hijjah. Ils ont resté 4 jours à la Mecque. Le 8e jour, ils se sont orientés vers Mina, Yawm al-Tarwiyah. Ils restaient là-bas le 8e jour jusqu'au 9e jour. Le matin du 8e jour, après Salat al-Fajr, ils se sont dirigés à Arafat et ils ont resté à Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a resté là-bas avec ses compagnons jusqu'au coucher du soleil. Après le coucher du soleil, ils faisaient Salat al-Dhuhr ou al-Asr, raccourci, quand ils étaient à Arafat. Après le coucher du soleil, on ne fait pas la prière des Maghrib à Arafat. Faites attention, parce qu'il y a des gens qui croient que Salat al-Maghrib est arrivé, l'heure de Salat al-Maghrib, je dois faire Salat al-Maghrib. Non. Ce sont des actes d'adoration prescrits, expliqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Arafat, on ne fait pas Salat al-Maghrib là-bas. On fait Salat al-Maghrib et Salat al-Isha, jam'u ta'khir. On le fait à Muzdalifa. On quitte à la fin, au coucher de soleil, directement, le 9e jour, Yawm Arafat, 9e jour d'Arafat, on se dirige directement à Muzdalifa. Ce qu'on appelle Al-Mash'ar al-Haram. فَإِذَا أَفَلْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Là-bas, on fait Salat al-Maghrib ou al-Isha, Jam'u Ta'khir, raccourci al-Isha, 2 rak'ah, le Maghrib il reste toujours comme ça. On le fait à l'heure de Salat al-Isha.
On restait à Muzdalifa jusqu'à Salat al-Fajr. On fait Salat al-Fajr à Muzdalifa, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait. Il a fait Salat al-Fajr à Muzdalifa et il s'est dirigé avec ses compagnons. Ils se sont dirigés à Mina. Là, le prophète a effectué Salat al-Eid. Il a égorgé at-tadhiya, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit: Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté le gravier sur un 7 jamra, une seule, 7 fois. Alors, et après s'est dirigé vers, il a raccourci ou rasé le chevet et s'adressé et s'est dirigé à la Mecque pour faire le tawaf, la procession obligatoire, 7 fois autour de la Kaaba, et les marches de Safa et Marwa, 7 fois, ce sont parmi le acte de pèlerinage. Sallallahu subhanahu wa ta'ala. Et le prophète est retourné à Mina, est resté là-bas 2 ou 3 jours. Le 13e jour de Dhul Hijjah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Mina après Salat al-Dhuhr, après avoir effectué le jeté de gravier, et s'est dirigé à la Mecque. Il a fait Tawaf al-Wada, et après il s'est dirigé, le 13e jour, il s'est dirigé à Mina avec ses compagnons. Voilà, c'était ce qu'on appelle le pèlerinage d'adieu effectué par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna أعمالنا وأن يرزقنا الحج إلى بيته الحرام إنه سميع مجيب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مكسورا إلا جبرته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ألا فصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فانصره وأيده إنك نعم المولى ونعم النصير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم ارحم إخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كل مكان. اللهم إنهم جاع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا